Je m'appelle Julie Godet, j'ai 12 ans et ça devait faire 3 ans que je me fais harceler. J'ai rien fait, moi. Pourquoi vous m'interrogez? Je sais pas, moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, Julie, c'était juste une élève dans ma classe. Elle était mal. À vrai dire, j'étais très proche d'elle. Ils en rigolaient tout le temps, alors qu'elle, elle en pleurait. Ça se voyait qu'elle était pas bien. J'ai essayé de l'aider. J'en ai parlé alors qu'elle nous avait interdit à Marine et moi de le faire. J'ai dit à 2 surveillantes. Elles m'ont pas écoutée. J'étais triste parce que je pouvais rien faire face à ça et c'était mon amie. Elle est là, elle se fait taper et j'ai rien pu faire. Je préférais qu'on l'humilie elle plutôt que moi, c'est normal. Je préférais être de leur côté parce que je me sentais supérieure, plus fort et je me sentais moins faible. On insultait, on tapait, mais on s'amusait bien. Je m'amusais bien avec Sébastien et les autres. Et voilà, c'est tout. Avant mon problème, j'étais plutôt bonne élève. J'avais de très bons points. Mais après, mes notes étaient en chute libre. En plus, je recevais souvent des mots en classe qui me déconcentraient. Je suis quelqu'un de très sensible. Ça a été trop dur pour moi. Ta tête est tellement grosse qu'on pourrait croire qu'il y a quelque chose dedans. Enfin, c'était drôle quoi. Plus tard, j'ai remarqué qu'elle pouvait pas se défendre. Alors, ça me faisait plus trop rire, j'étais même gênée. Un jour, pendant qu'il l'ennuyait, je suis partie et le groupe m'a demandé où j'étais allée. J'ai répondu que j'étais allée aux toilettes. J'ai pas voulu être rejetée du groupe. T'es trop grande pour ton âge. Va chez le médecin te rafraîchir. C'était cool de voir les autres autour qui rigolaient. Et puis on me frappait pas si fort. Moi aussi mon frère il me frappe. Mais un jour elle a essayé de se défendre. Elle nous a frappé violemment. On a été tous punis. Le soir quand je suis rentrée, mon père m'a donné une bonne baffe. Quand je suis arrivée à l'école, le lendemain matin, je craignais le pire. Je sentais le truc venir. Ils étaient là, ils m'attendaient et j'ai eu droit au règlement de compte. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais juste voulu me défendre, que je ne m'étais pas rendu compte de ma force, mais ils n'ont rien voulu savoir. Après ça, je ne voyais plus l'utilité de réagir, vu que ça empirait les choses. Oui, elle m'a parlé une fois de cette histoire. Je pensais que c'était réglé. Aurore, un jour, la copine de Julie, est venue me trouver en fin de récréation pour m'expliquer la situation. Je lui ai dit de retourner jouer et que si Julie voulait vraiment venir me parler, elle pourrait venir me trouver. Et puis je pensais que cette histoire était réglée au final. Bon, après vous savez, tous les enfants se disputent. On s'est souvent moqué de ma taille. À la récré, je devais donner ma collation parce qu'apparemment je n'avais pas besoin de manger car j'étais déjà assez grande comme ça. Moi-même, je me suis fait harceler quand j'avais 10 ans. On postait tout et n'importe quoi à mon sujet. J'ai dû changer d'école. J'ai entendu que Julie avait reçu un message d'Émilie. Tous les jours, des insultes, des moqueries et des coups à l'école. Ensuite, ça a commencé chez moi, sur les réseaux sociaux. Puis il y a eu ce texto. C'était devenu trop dur de me lever le matin. Ça me pesait tellement. Je ne savais pas jusqu'où il comptait aller. J'avais si peur. J'étais si mal. Encore cette histoire? Ce qu'on a fait à Julie, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi en faire tout un plat? C'était juste pour s'amuser. Allez interroger d'autres personnes. Ses copines là. Allez voir si on n'a pas envie de les clasher ces têtes à claques.
Elle se croit tout le temps au-dessus de nous. Elle ne voulait pas m'écouter. Elle se mettait en colère contre moi. Elle devenait même parfois méchante. Et elle qui était toujours joyeuse, elle ne souriait même plus. Je ne la reconnaissais plus. La situation était devenue insupportable. Ça continuait, jour après jour, et je n'endormais plus la nuit. Je n'étais pas tellement au courant. J'ai vu Anaïs rigoler avec Julie, la fille timide de l'école, et j'entendais des bêtes injures, mais je pensais que c'était pour rigoler. Ensuite, j'ai vu Julie partir en pleurant, mais je ne me suis pas trop inquiétée. Je suis pas trop à me mêler des affaires des autres. Oui, je sais qu'elle avait des soucis, mais c'est tout. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez, mais je n'ai rien fait. On me demande à moi si je vais bien le matin? Non. Et je suis sûre que si ça avait été moi, on n'aurait pas fait toute une histoire. Et je suis sûre que c'est la petite préférée des profs. C'est compliqué à gérer tout ça. Finalement, des boucs émissaires, des jugements, il y en a toujours eu. C'est dommage tout ce qui arrive, vraiment. Mais vous savez, il ne faut pas nous blâmer, on fait un travail qui est vraiment pas facile. Les cours de récréation sont grands, il y a beaucoup de recoins, beaucoup d'enfants. Et puis, vous savez, souvent on est en sous-effectif. Et puis, parfois, on se dit qu'il faudrait effectivement intervenir, mais on n'y arrive juste pas parce que on n'est pas outillé pour et qu'on ne sait juste pas quoi faire. J'étais prête à en finir sans rien dire à personne. Je voulais sauter et atterrir à leurs pieds, pour qu'elles me voient une dernière fois. Au début, je voulais pas que mes parents soient au courant, et finalement, ils ont su. C'est ma fille, et quand j'ai appris qu'elle a voulu se donner la mort, avec ma femme, on s'est remis en question parce qu'on était tout à fait chamboulés. On fait pas ce genre de choses. Moi, ma fille à moi, on la touche pas. Elles m'ont dit qu'il y avait des solutions, que je devais enfin accepter l'aide de mes parents, de mes amis et des adultes. J'ai cassé la boucle infernale. Ils n'ont pas gagné. Game over. Je ne rentrerai plus dans le jeu du harcèlement. Et vous ?